Bon, c'est le grand soir, le genre de soirée qu'on attend tous. La Ligue des Champions dans ce qu'elle a de plus beau. Du drame, une tension palpable, un suspense total. Imaginez 2 matchs, 2 scores identiques à retourner et 4 géants du foot européen qui jouent toute leur saison, là, sur 90 minutes. Franchement, ça promet d'être mémorable. Et la question, évidemment, c'est celle-là. Qui va passer ? On a 2 clubs mythiques, le Barça et Liverpool, qui sont littéralement dos au mur. C'est une soirée sans filet, du qui tout double. Le genre de match qui peut forger des légendes ou briser des rêves. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet, parce que cette soirée est vraiment, mais alors vraiment, sous haute tension. On ne parle pas de petits clubs en difficulté, non. On parle de 2 monuments du football, 2 institutions qui sont à 2 doigts de passer à la trappe. Alors voilà le tableau. C'est simple, c'est clair. 2 affiches et à chaque fois, le même score à l'aller. 2-0. L'Atlético Madrid qui mène contre le Barça et le Paris Saint-Germain qui mène contre Liverpool. Pour les perdants de la semaine dernière, l'équation est simple. En théorie, il faut marquer au moins 2 buts sans en prendre un seul, juste pour espérer aller en prolongation. La mission est immense, voire quasi impossible. On commence avec le choc 100% espagnol, direction Madrid, où le FC Barcelone va devoir réaliser un exploit monumental pour renverser une situation qui, on peut le dire, est très très mal engagée. Petit retour en arrière. Il y a une semaine, l'Atlético a complètement douché le Camp Nou en s'imposant 2-0. Début de Julián Álvarez et Alexander Sørloth. Un vrai coup de massue pour les Catalans, chez eux en plus. Mais ce qui est fou dans ce match aller, c'est le tournant. Tout bascule à la 44e minute. L'expulsion du tout jeune Pau Cubarsí, il a 17 ans, je le rappelle, a tout changé. Juste derrière, but d'Alvarez. À 10 contre 11, le Barça n'a jamais pu s'en remettre. Ce carton rouge, c'est vraiment le fait de match qui a scellé le sort de la rencontre. Et ça nous montre bien le grand paradoxe du foot. D'un côté, le Barça a eu le ballon, près de 60% de possession, mais pour n'en rien faire de concret. En face, l'Atlético de Simeone a été d'une efficacité redoutable, chirurgicale. 5 petits tirs, 2 buts. La preuve, s'il en fallait une, que la possession c'est bien, mais que l'efficacité c'est mieux. Donc pour l'équipe de Hansi Flick, le défi est énorme. Il va falloir marquer au moins 2 fois sans encaisser. Il faudra faire sans Cubarsí qui est suspendu et surtout il va falloir percer le coffre-fort du Metropolitano qui est une vraie forteresse. Autant dire que tous les regards sont tournés vers les stars, le génie de Yamal, le métier de Lewandowski et la vision de jeu de Pedri. Allez, on file maintenant sur l'autre affiche de la soirée. On change de pays, direction l'Angleterre. Liverpool accueille le Paris Saint-Germain et croyez-moi, l'ambiance promet d'être tout aussi électrique. Au match, allez, faut être honnête, le PSG a senti le match parfait. Une vraie démonstration. Victoire 2-0 avec des buts de Désiré Doué et Hrviša Kvaratskhelia. Ce soir-là, Paris a semblé tout simplement injouable. 0. C'est le chiffre incroyable à retenir de ce match aller. C'est le nombre de tirs cadrés de Liverpool en 90 minutes. C'est une statistique qui est juste hallucinante. Ça vous dit tout de la mainmise totale du PSG de Luis Enrique sur cette rencontre. Ouais, mais ce soir, le match a lieu à Anfield. Et tout le monde le sait, l'ambiance de ce stade n'est pas qu'une ambiance, c'est une véritable arme. C'est l'atout maître de Liverpool, le fameux 12e homme qui a permis de renverser des montagnes. Le plus grand adversaire du PSG ce soir, ce ne sera peut-être pas sur le terrain, mais bien dans les tribunes. Pour l'équipe d'Arne Slot, la mission est claire. D'abord, se servir de cette énergie folle qui va descendre des tribunes. Ensuite, il faudra trouver les solutions en attaque qui ont tant manqué à Paris. Et enfin, bien sûr, s'appuyer sur les tauliers, Mohamed Salah devant et Virgil van Dijk derrière pour porter l'équipe et aller chercher l'exploit. Ce qui est passionnant ce soir, c'est qu'au-delà des enjeux, on a une véritable opposition de style, 2 philosophies de jeu qui s'affrontent. Mais à la fin, l'objectif est exactement le même pour tout le monde, une place en demi-finale. Et voilà le cœur du débat tactique. D'un côté, on a l'Atlético et le PSG. Des véritables forteresses qui vont devoir gérer leur avantage avec solidité et une organisation sans faille. De l'autre, le Barça et Liverpool qui n'ont plus le choix. Eux, ils doivent tout lâcher, prendre tous les risques, être créatifs, attaquer et encore attaquer. C'est la gestion contre l'audace, la défense contre l'attaque. Bon, ça y est, on y est. Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi. Les joueurs sont dans le tunnel, les stades sont en ébullition. Toute l'Europe du foot retient son souffle. Alors la grande question, va-t-on assister à des remontadas historiques qui vont marquer l'histoire de la compétition ou est-ce que la logique du match aller va tout simplement être confirmée ? La seule réponse viendra du terrain. Dans tous les cas, une chose est certaine, le spectacle va être grandiose. Très belle soirée de Ligue des Champions à toutes et à tous.